Et il y a, le professeur Fischer l'a dit, des projections, des modélisations qui peuvent nous laisser espérer effectivement qu'à cet horizon de fin mars, début avril, la situation se soit suffisamment détendue à l'hôpital pour que nous puissions lever le pass vaccinal, peut-être aussi avancer sur la question du port du masque. Évidemment que nous le souhaitons tous et nous l'espérons. Alors, ces affirmations du porte-parole du gouvernement, Nivine Potros, vraies ou fausses ? Eh bien oui, c'est vrai, effectivement, la situation s'améliore. On le voit d'ailleurs assez nettement quand on regarde la courbe du nombre de contaminations quotidiennes. Elle baisse de manière assez spectaculaire depuis 2 semaines avec quasiment 240 000 nouveaux malades. Ça représente une baisse de 29% comparé à la semaine dernière. Le nombre d'admissions à l'hôpital, lui aussi, est en train de baisser de manière un peu moins impressionnante, mais il diminue avec un peu plus de 2600 admissions à l'hôpital hier. Même tendance pour les services de soins critiques avec 284 admissions. C'est en train de baisser. Alors, la situation s'améliore, certes, mais ce n'est pas suffisant pour Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, qui a fixé plusieurs objectifs à atteindre si on veut effectivement se passer du pass vaccinal d'ici la fin du mois de mars. Alors la première condition qu'il a fixée, c'est que le taux d'incidence, il diminue. On le voit, il a fortement diminué ces dernières semaines. Il est actuellement de quasiment 2500. Mais si on veut arrêter avec le pass vaccinal, il faut que ça diminue de 10, voire de 20 fois moins. Il faut que cette courbe continue de descendre ces prochaines semaines. Autre objectif, que la situation s'améliore durablement dans les hôpitaux. On le voit, les patients sont de moins en moins nombreux à affluer, mais ils restent nombreux. La tension hospitalière au niveau national est de 69%, avec de très fortes disparités régionales. Alors Alain Fischer n'a pas forcément fixé de seuil, mais on imagine qu'il faudrait au moins que 50% seulement des lits soient occupés par des patients Covid. Et puis, une dernière condition, assez paradoxalement, Alain Fischer souhaite que pour se passer du pass vaccinal, plus de personnes aillent se faire vacciner et une dose de rappel. Et c'est vrai que sur ce point, la France est un peu à la traîne avec 49,7% de sa population ayant reçu une dose de rappel. Alors certes, on est au-dessus de la moyenne européenne, mais on fait moins bien que les Italiens, que les Britanniques, les Portugais ou encore les Allemands. Merci Nivine pour toutes ces précisions. Julien Arnaud, ce qui interpelle évidemment aussi des annonces de Gabriel Attal hier, c'est que fin mars, début avril, allez, comme par hasard, c'est quelques jours peut-être avant le premier tour de la présidentielle. Oui, 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Et effectivement, alors certains diront, et le disent déjà dans l'opposition, ce côté, ce n'est pas un hasard, il faut que ça bénéficie au chef de l'État, futur candidat qui va entrer en campagne. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant ces dernières heures, c'est que quand vous interrogez des proches d'Emmanuel Macron, c'est qu'on est déjà en train d'esquisser, je dirais, ce que pourrait être une entrée en campagne du président. Il vous propose presque sur la table un calendrier à rebours en disant, bien regardez, aujourd'hui il va parler de la stratégie du nucléaire, après ce sera sur les océans à Brest, ensuite il y a la levée des restrictions, en plus après on a un sommet européen où on parlera du Mali et autour du 20 février, voilà ce que disait hier notamment un des proches du chef de l'État à Alison Tassin, à partir du 19-20 février, là oui, tout pourrait s'enclencher. Et j'en profite, Thomas, pour vous livrer ce que disait un très proche d'Emmanuel Macron à Alison Tassin hier sur quelle candidature pourrait mener le président de la République candidat. Macron devrait être le candidat de l'optimisme, de la projection, du « on va s'en sortir ensemble ». Voilà un petit peu ce qui esquisse que pourrait être la stratégie du président candidat. Eh bien, on suivra ça évidemment avec vous, notamment, mais avec beaucoup d'attention. 10h15, dans un instant, on va partir à Avignon, retrouver Charlie Nurel qui est sur place avec certains des protestataires qui ont décidé de se rendre à Paris ce week-end. Il y a du nouveau sur ce front-là puisque le convoi de la liberté